Allô tout le monde! Hey, aujourd'hui, je vais faire un petit vidéo assez rapide. Ben, il sera peut-être pas rapide, mais il est improvisé. Tout simplement parce que, écoutez, si vous aviez su tout ce qui se passait dans ma vie depuis quelques jours, là, j'ai décidé de faire juste une petite vidéo pour vous mettre au courant, parce que faut que j'en parle, parce que c'est ça. Puis, par contre, j'ai d'autres vidéos là, de prévues pour cette semaine, la semaine prochaine, là, de meilleure qualité dans le sens où avec plus de préparation, où c'est que je suis pas avec mon téléphone. Puis, quoi? Ok. Ben, la rose est à haut, la patente. Ben, il va falloir que tu attendes que j'aie terminé de parler d'abord, ok? Dis-tu bonjour? Allô, bonjour! Hier, je voulais faire un suivi de grossesse à 27 semaines. Puis là, je l'ai pas fait là, parce que... longue histoire courte, là. Si vous suivez ma chaîne depuis quelques temps, si vous avez regardé mes vidéos, vous connaissez peut-être l'histoire du don d'organes qu'il y a dans la famille. J'en ai deux en fait, mais... oui, je vais aller en chercher après, ça sera pas long. Ok? Tu peux peut-être prendre une chaise, Viviane, hein? Excusez, c'est ça que je dis, il n'y aura pas de montage, fait que ça se peut que ça soit un petit peu décousu comme vidéo. Histoire de don d'organes impliquant mon papa. Cette année, ben en 2017, ça a fait 20 ans que mon père a eu une greffe du cœur. Ce qui est génial, ce qui est tout à fait génial. Sauf que ce qu'on sait pas nécessairement quand on a une greffe, quand on parle de greffe, ton frère a besoin d'aide, je pense. Veux-tu l'aider? C'est que, tu sais, un organe greffé, ça dure pas, un organe tout court, ça dure pas l'éternité, là, mais tu sais, il y a une espérance de vie, il y a beaucoup de médication qui vient avec ça, donc longue histoire courte. Mon papa avait besoin d'une autre greffe. Chose que je pensais pas qu'il était possible au départ, chose que je pensais pas qu'il allait arriver non plus, honnêtement, là, que je suis un petit peu sceptique que cette réalité-là pouvait se passer. Finalement, dimanche soir, mon père m'a appelé pour me dire, on va le mettre à la poubelle s'il te plaît le papier, pour me dire ouais, ben je suis à l'aéroport, je m'en vais en Valentine, puis je m'en vais à l'Institut de cardiologie recevoir un nouveau cœur. Là, on s'entend que, tu sais, mon père, il est plus en forme comme quand il avait 40 ans, puis, tu sais, il y a eu que c'est beau, regarder ça, comment c'est beau. Moi, j'adore ça, la couleur de la pâte à modeler quand elle est neuve, là, en tout cas. Fait que, bref, c'était hyper stressant, là, parce que c'était, tu sais, ça passe ou ça casse. Finalement, fait que c'était comme vraiment un téléphone de 30 secondes, genre de semi-adieu en même temps, là, parce qu'on sait pas ce qui va se passer, blablabla. C'était censé se passer pendant la nuit ou au matin hier. Finalement, on apprend toutes sortes de choses, hein, même si on a déjà passé au travers de ça, on apprend toutes sortes de choses. Ou bien c'est que j'étais trop jeune la première fois, là, mais le donneur, je sais pas on sait jamais c'est qui, on s'entend, là, mais j'avais aucun détail, à part le fait que cette personne-là a donné plusieurs organes et que la personne était en mort cérébrale. Donc, ça fait en sorte qu'il garde le corps en vie, mais la personne est décédée. Il n'y a aucune chance qu'elle revienne à la vie, mais le corps, lui, il continue. Fait que ça fait en sorte que ça peut être plus long. Ça donne beaucoup plus de chances de faire des greffes. Donc, cette personne-là a donné plusieurs organes. C'est ce qui est un petit peu triste, qui est beaucoup triste dans une histoire comme ça. C'est que oui, on est content, mais on peut juste penser à la famille là, qui vit ça, puis de se dire, tu sais, c'est une belle chose qui arrive dans notre vie, mais ça veut dire qu'il y a eu un drame dans la vie de quelqu'un d'autre. Puis tu sais, quelqu'un qui meurt comme ça, quelqu'un qui peut donner ses organes, généralement, ça sera pas tu sais, quelqu'un qui a eu une longue maladie ou c'est que, tu sais, qui était super vieille, puis que, tu sais, que tout s'est passé dans l'ordre que la nature l'a voulu, tu sais. Fait qu'on peut vraiment penser que c'est le genre de deuil très brutal qu'une famille a eu à vivre, puis a eu à prendre cette décision-là. Fait que je pourrais jamais être assez reconnaissante
pour ça. Fait que là, dans tout ça, la personne donnait plusieurs organes, puis le cœur est prélevé en dernier. Fait que là, c'est des procédures qui sont super longues, on s'entend. On sait pas non plus la personne où est-ce qu'elle était située. Ça prend, tu sais, du voyagement. Les organes, ils ont tous des différents temps qu'on doit respecter entre le prélèvement et la greffe. Donc, grosso modo, hier soir à 5h45, mon père entrait en salle d'opération. Donc, c'est à peu près 24 heures après que j'avais le téléphone. Là, la journée là, était longue en s'il vous plaît. Puis, l'opération était censée de durer de 5 à 8 heures. Fait que là, j'étais comme, bon, ça y est, je pourrais pas dormir la nuit. Finalement, à 10h, j'ai reçu un texte comme quoi que tout s'est super bien passé, le cœur est en super forme, c'est un meilleur cœur que celui qu'il avait eu avant. Tout a été là, ça a été mieux que la première fois, fait que, tu sais, super belle nouvelle, j'étais tellement contente. Puis, tu sais, en plus de l'avoir à 10h, tu sais, j'étais en train de me coucher, essayer de me demander à aller me coucher. Fait qu'on a pu se coucher comme... Là, c'est sûr que... c'est sûr que, tu sais, on est quand même pas sorti du bois. Le plus gros est fait, mais tu sais, il y a quand même des risques de rejet puis tout ça. Puis ça, je connais pas. J'ai bien de la misère à trouver les statistiques pour une deuxième greffe parce que tout ce que je lis, c'est tout le temps une question de quelqu'un a eu une greffe, a fait un rejet, donc quelques mois plus tard a eu une autre greffe. Pas 20 ans plus tard, tu sais. En tout cas, j'en ai pas trouvé. Il doit pas en avoir, là, mais... en tout cas, c'est vraiment le chamboulement de... la bleue. Oh, ça sent bon. Ça sent bon, ça. Un petit peu. Excusez. C'est vraiment le chamboulement de ma vie, là, ces jours-ci. Vous comprendrez que hier, j'avais pas du tout la tête à faire une vidéo, là. J'étais ben trop stressée, là. C'était tellement stressant. Mais pour l'instant, tout est bien qui finit bien. Je suis vraiment contente. Puis, tu sais, c'est aussi... pour en parler, là, question que... on se rend peut-être pas compte à quel point que ça affecte des vies. Tu sais, moi, j'ai eu mon père 20 ans de plus. Tu sais, j'avais 10 ans. À peu près. J'avais 10 ou 11 ans. J'ai eu 11 ans, 7 jours après sa greffe. Fait que j'avais 10 ans quand il a eu sa greffe. J'ai eu 20 ans de plus avec lui. Fait que tu sais, tout le monde dit, ouais, mais tu sais, c'est comme un bonus. Oui, c'est un bonus, là, mais je veux dire, en réalité, toutes les fois que tu t'es pas fait frapper par une auto, là, c'était un bonus à ta vie, là, tu sais. Ça fait pas moins de peine, c'est pas moins stressant parce qu'on a failli le perdre il y a 20 ans. Fait que moi, j'ai gagné 20 ans avec mon papa à cause de ça. Puis là, qui sait, tu sais, je regardais mes enfants hier, puis là, je me disais, oh, tu sais, moi, j'ai perdu mon grand-père paternel, j'avais 5 ans. Puis j'ai que de vagues souvenirs, vraiment vagues. Puis que là, je regardais mes enfants, puis je me disais, oh, tu sais, je serais triste, mais je serais aussi donc bien triste que mes enfants n'aient pas de souvenirs avec lui. Donc tu sais, on n'est pas fou, là. Les chances que ça lui donne un autre 20 ans, c'est une chose. Sont très faibles, mais ça reste que. Tu sais, encore une fois, tout est un bonus encore. Puis chaque fois qu'on le voit, c'est un cadeau. Fait que petite vidéo improvisée pour vous aujourd'hui. Profitez-en donc pour signer votre carte. Puis pas juste signer votre carte, parce que ça vaut rien légalement. Hein. Si votre famille n'est pas au courant et n'est pas d'accord, ça vaut absolument rien. Donc parlez-en à vos proches. Parce qu'on sait jamais quand que ça peut arriver. Évidemment, là, je veux dire, on veut tout vivre. Là, mais si un accident va arriver, faut en parler. Faut en avoir parlé à nos proches pour qu'ils connaissent nos intentions. Parce que ça sauve des vies. Je pense que c'est jusqu'à 8 vies. Puis je pense qu'on parle même pas là, des greffes de... C'est-tu la cornée? En tout cas, il me semble qu'il y a des parties de l'œil qu'on peut greffer, qui redonnent la vue ou whatever, mais c'est vraiment quelque chose qui existe, que c'est pas juste à la TV qu'on voit là. Fait que c'est ça que je vais vous parler aujourd'hui. Puis pour me faire pardonner de pas avoir une vidéo de qualité ou de vidéo... Ouais. De vidéos ponctuelles cette semaine. C'était comme un gros chamboulement qui arrive. On le savait que c'était pour arriver, mais là, quand ça arrive, là, oh shit, là, tu sais. C'est vrai. Fait que c'est ça.
Fait que sur ça, on va se retrouver cette semaine. Je suis due pour faire une épicerie cette semaine. Et j'ai pas pris le temps encore de m'asseoir assidûment pour faire la liste dont je vous parlais. J'ai commencé, mais tu sais, je veux vraiment que ce soit parfait pour que j'aille pas à y retoucher une fois que ça va être fait. Fait que c'est ça. Par contre, j'ai une vidéo de zéro déchet pour vous, puis j'ai d'autres plans là, de films à faire. Mais j'ai des prises de sang, des comités cette semaine, fait que vous savez c'est quoi la vie là, tu sais, je veux dire, ma vie est pas différente là, fait que fait que c'est ça, c'est difficile à planifier des fois. Fait qu'écoutez, merci de m'avoir écouté. Bienvenue aux nouveaux, parce que je sais que j'ai quand même beaucoup de nouveaux abonnés récemment. Un autre sujet qui n'a pas rapport avec le thème général de ma chaîne, mais c'est tout. Puis si jamais vous c'est pas fait encore, n'oubliez pas de vous abonner. Puis on se retrouve plus tard cette semaine. Bye!